Bonjour, on se retrouve à nouveau, bilan couture, spécial accessoires et enfants. Avant de commencer, je tenais à faire une petite parenthèse et à vous remercier énormément pour tous vos abonnements et vos commentaires sur mes vidéos. Vous êtes extrêmement bienveillants et c'est gratifiant et agréable d'échanger avec vous. Ça me touche énormément, donc merci à vous pour tout ça. Donc comme je l'ai dit en introduction, ce bilan couture sera vraiment spécifique sur des accessoires et sur de l'habillement enfant. En accessoires, je vais vous présenter 4 projets et en habit enfant, il y en aura entre guillemets 7, 3 fois le même modèle décliné en 3 tailles différentes pour chacun de mes 3 enfants et 4 autres projets différents. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la partie accessoires. Pour les accessoires, ce sera beaucoup en photo parce que ce sont des choses que j'ai offertes en partie, donc que je n'ai plus avec moi. Donc je vous inclurai une photo dans le petit espace que j'ai laissé ici. Le premier projet dont je vais vous parler, il s'agit d'un coussin d'allaitement. Alors le coussin d'allaitement, c'est un projet que j'ai fait à la demande d'un couple d'amis à nous qui ont eu un petit bout au mois d'octobre. Donc c'est un projet qui date un petit peu. Celui-ci a été réalisé courant septembre. Donc j'ai des amis qui m'ont demandé si je serais d'accord de leur faire un coussin d'allaitement. Donc j'ai dit bah oui, pourquoi pas. J'ai trouvé un tutoriel sur un blog qui s'appelle Dans ma petite roulotte, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et voilà, donc on a créé le patron par rapport aux indications de cet article de blog. C'est le futur papa qui est allé acheter les tissus, donc chez Self Tissu il me semble. Il a pris d'abord une cotonnade blanche classique pour faire la housse de base du coussin dans laquelle on a introduit les petites billes de polystyrène. À laquelle j'ai rajouté une fermeture éclair qui n'était pas préconisée dans le tutoriel de base, mais moi j'ai fait ce choix parce que de notre expérience, les billes se tassent au bout d'un moment et si on veut en rajouter, c'est plus pratique s'il y a une fermeture éclair. Donc j'ai mis une fermeture éclair de 20 cm, une petite. Et par-dessus, donc on a fait une housse pour ce coussin d'allaitement qui a été fait alors en bimatière. Donc ils ont choisi ce tissu là qui est un tissu avec des petits koalas qui dorment, un tissu gris, une cotonnade grise, et de l'autre côté on a utilisé, je dis on, c'est moi, mais c'est un travail d'équipe, ceci donc du minky gris. C'est un projet qui a été assez facile à faire. Il y a aussi une fermeture éclair, celle-ci c'est une grande, d'une 50 ou 60 cm de mémoire, qui est mise pour mettre le coussin dans la housse, c'est plus simple. C'est un projet qui est relativement simple à réaliser, mis à part, là la difficulté a été le fait de choisir une bimatière avec du minky qui est extensible et qui glisse pas mal quand même. J'avais déjà cousu du minky pour faire des tours de cou, donc je connaissais un petit peu, je savais que ça pouvait glisser pas mal, donc j'ai beaucoup épinglé. Et la cotonnade, mais en soi c'est quelque chose qui est relativement facile à faire, donc voilà. Donc je vous mets la photo du coussin qui est a priori adopté par le petit bout, donc ça fait plaisir, c'est toujours je trouve très valorisant et très touchant de pouvoir faire plaisir avec ses mains, donc voilà pour le premier projet. Je vais maintenant vous parler du second projet. Alors si je vous ai parlé du coussin d'allaitement que j'ai réalisé il y a plusieurs mois, c'est parce que en cadeau de naissance pour ce petit bout, j'ai choisi de faire une cape de bain. Alors c'est un cadeau de naissance que je fais très régulièrement parce que je sais que ça fait plaisir, c'est utile, c'est pratique et c'est personnalisable, donc c'est pour moi un cadeau que je trouve agréable à faire, Je mets un petit bémol parce que l'éponge n'est pas le tissu que je préfère travailler, mais bon voilà, c'est malgré tout quelque chose qui est relativement facile à faire, rapide à faire, qui fait son effet et qui fait plaisir. Donc voilà, pour ce petit bout, j'ai fait une cape de bain donc dans une éponge blanche et sur la capuche, j'ai utilisé du wax. Donc, je vous mets une
petite photo pour que vous voyez. Donc l'éponge blanche, c'est une éponge de bambou qui vient du site Benitex. Depuis que j'ai découvert leur éponge de bambou, je l'achète uniquement là-bas parce qu'elle coûte 14,90 € le mètre, ce qui est un excellent rapport qualité-prix. Elle est vraiment de très belle qualité. Ils ont un grand choix de couleurs, ce qui n'ôte rien, au contraire. Donc l'éponge blanche vient de chez Benitex et le wax est un wax de mon stock qui vient du site Tissu de Rêve que j'ai racheté à une couturière sur une puce des couturières. J'en ai 2 mètres et j'ai sacrifié un bout de ces 2 mètres parce que c'est un wax auquel je tiens énormément. Il est dans mon stock depuis une bonne année, voire 1 an et demi, et je le conserve précieusement parce que je n'ai pas encore tout à fait trouvé le projet que je veux réaliser avec. Je penche de plus en plus sur une veste, mais je n'ai pas trouvé le patron final. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Bon, voilà, c'est un wax qui est très coloré et le biais que j'ai utilisé, c'est un biais que je vous ai présenté dans ma vidéo Mercerie Extra, qui est également d'excellente qualité, voilà, qui se travaille très bien. Donc voilà pour ce deuxième projet, une cape de bain. Donc, alors, des capes de bain, c'est quelque chose que je fais, on va pas dire souvent, mais quand même. Et là, actuellement, j'en ai, je crois, 8 de découpés que je dois assembler pour offrir, pour des cadeaux de naissance, pour mes enfants aussi. Enfin bref, là, j'avoue que la cape de bain, c'est... C'est pas très compliqué à faire, mais là, ça commence un petit peu à me courir sur le haricot parce que l'éponge, c'est quelque chose qui fait énormément de peluche. C'est... Enfin, voilà, celles et ceux qui ont déjà cousu de l'éponge savent de quoi je parle. Ce n'est pas une matière qui est compliquée à travailler en soi, mais qu'est-ce que ça fait comme saleté? On passe son temps à aspirer et il y en a quand même partout. Bref, pour faire cette cape de bain, la première fois que je l'ai faite, j'ai suivi le tutoriel de Vanessa Salin, dont je vous mettrai le lien de vidéo également en barre d'infos. J'aime beaucoup ces tutoriels que je trouve extrêmement pédagogiques, très bien faits, on va le dire comme ça, qui sont extrêmement bien faits. Voilà, c'est une chaîne que j'aime beaucoup et du coup, si en tant que débutante, parce que la première fois que j'ai fait une cape de bain, c'était un de mes premiers gros projets. Ça peut sembler, voilà, mais c'est un de mes premiers gros projets. C'était en plus pour offrir à une amie très chère, dont finalement je suis marraine du petit bout, donc de son fils. Et c'est vrai que voilà, je tenais absolument à ce que ce soit bien fait et je trouve que son tutoriel est extrêmement bien fait. Donc si vous êtes débutante et que ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ces vidéos. Voilà pour le deuxième projet. Alors le troisième projet, en fait le projet 3 et 4, 5, en fait c'est un projet que j'ai réalisé en 2 fois, vous l'avez probablement vu passer sur Instagram si vous me suivez là-bas. Il s'agit des calendriers de l'Avent pour mes fils. Donc là pareil, c'est quelque chose que j'ai fait au tout début décembre, enfin j'ai fait ça le 30 novembre, 1er décembre, hein, dans les temps, tout pile dans les temps. J'en ai réalisé 2, donc pour mes 2 fils, et j'en ai un 3e que je n'ai pas terminé, qui est pour ma fille. Comme elle est plus petite, et ben, il sera terminé pour l'année prochaine. Hein. Voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Je vais vous montrer un petit peu, donc je vous montre les 2 numéros 6. C'est plus pour vous montrer les tissus. Donc il s'agit de lin de Noël que j'ai acheté à Self Tissu l'année dernière, puisque je les avais achetés, enfin je les ai achetés. Mon mari les a achetés parce qu'il voulait que je fasse les calendriers de l'Avent l'année dernière. Et franchement l'année dernière j'ai pas eu le temps, pourtant c'est tout simple. Hein. J'ai simplement, alors j'ai coupé des carrés, des rectangles, on a regardé la taille de métrage qu'on avait, il m'a aidé à calculer pour qu'on ait 24 pochons de taille un peu différentes. Donc il y a des plus petits, des plus grands, enfin voilà. J'ai surjeté tous les hauts, j'ai commencé par surjeter tous les hauts et ensuite hop, à l'envers, j'ai surjeté les côtés en prenant le ruban. Je vais y arriver en sandwich parce que je voulais éviter que les rubans ne se fassent la malle après. Et ensuite, j'ai fermé. Enfin voilà, c'est tout fait à la surjeteuse. Je ne me suis pas embêtée. J'ai même pas. J'ai des fils qui se baladent. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai fait les calendriers de l'Avent, 24 pochons x 2. 48. Et avec les restes de ce tissu là, il va peut-être vous parler si vous me suivez sur Instagram. Il me restait, j'avais un petit peu plus de métrage de celui-ci, donc j'avais un petit reste et j'ai décidé de faire des
des petits pochons pour offrir le cadeau de Noël à mes collègues. Donc j'ai fait des amandes caramélisées, tout simplement, que j'ai mis dans un petit pot, et j'ai mis le petit pot dans un petit pochon, histoire d'avoir un petit présent à offrir à mes collègues. Donc voilà, c'est un projet rapide, facile, mais qui fait, a priori, a fait plaisir. Donc c'était le but de la manœuvre. Donc voilà pour le projet. Le projet suivant. Je vous mettrai quelques autres photos du calendrier de l'Avent, parce que là je peux vous montrer mais les pochons vides, vu que nous sommes actuellement le 29 décembre, que j'avais déjà commencé à tourner cette vidéo il y a quelques temps, mais que je n'ai pas réussi à finaliser, et du coup je la retourne aujourd'hui en espérant arriver à vous la poster avant la fin de l'année, parce que j'aimerais bien vous poster encore ce bilan avant la fin de l'année 2020. Pour le projet suivant, le dernier accessoire que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une trousse, et je vais vous intégrer une petite vidéo avant de vous expliquer ce que j'ai fait. Donc voilà la vidéo tout de suite. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, il s'agit d'une trousse basique. Le tissu extérieur est un wax, entre guillemets, c'est un coton imitation wax que j'avais acheté chez Toto Tissu l'année dernière. C'est un coupon de 3 mètres que j'ai, qui m'avait coûté, ils ont des coupons de 3 mètres de cotonnade qui coûtent 15 € de base, et c'était pendant les jours fou Toto, donc je les avais eu avec moins 30%, donc j'avais payé 10,50 € le coupon de 3 mètres. C'est un tissu coton basique. L'intérieur, c'est une doublure que j'ai choisi fuchsia, sur lequel j'ai cousu une petite étiquette ruban que ma maman m'avait donné. Ma maman m'avait donné un bout de cette étiquette ruban. Je crois qu'elle l'a acheté sur AliExpress, mais sans garantie. Voilà, simplement pour personnaliser. J'ai suivi un tutoriel pour faire cette trousse, simplement parce que j'en ai cherché un pour avoir les dimensions. Et j'ai suivi le tutoriel de Nathalie Création Couture, dont je vous mettrai également la vidéo en barre d'infos, qui est pas mal, mais que je ne conseillerais pas forcément pour une débutante. Si c'est votre premier projet, les explications peuvent ne pas être suffisantes. Honnêtement, je vous dirigerai plus, comme je vous l'ai dit, par rapport à la cave de bain, vers les tutoriels de Vanessa Salin, que je trouve plus adaptés à une personne extrêmement débutante, parce qu'elle pense à préciser des choses basiques de type faire un point d'arrêt en début, fin de couture, qui peuvent sembler tout à fait logiques et être la base, mais si vraiment c'est votre premier projet couture, que vous n'avez jamais utilisé une machine à coudre et que vous ne connaissez pas les bases et que vous apprenez grâce aux vidéos YouTube, je ne conseillerais pas forcément celui de Nathalie Création Couture pour une ultra débutante. Voilà. Sinon, si vous cousez et que vous voulez juste des dimensions, vous pouvez y aller les yeux fermés. La vidéo est très agréable. Voilà, les explications sont suffisantes pour quelqu'un qui a déjà cousu. Voilà. Mais pas forcément pour une ultra débutante. Donc, rien à dire de plus. C'est un projet basique. La fermeture éclair que j'ai utilisée vient d'un lot de, je crois 120 fermetures éclair que j'ai acheté sur Amazon au début que je faisais de la couture. Donc voilà, et puis je pense que c'est tout pour ce projet, et que du coup on va passer à la partie habits enfants. Pour les habits enfants, je préfère préciser tout de suite, je verrai si j'y arrive, je vous intégrerai des photos des habits portés, alors en coupant le visage de mes enfants, parce que je ne souhaite pas qu'ils figurent sur les réseaux, quels qu'ils soient. Voilà, donc je vais essayer de faire ça au maximum. Sinon, je les ai déjà là, les affaires, je vais au moins pouvoir vous les montrer comme ça. Et voilà. Le premier projet que je vais vous présenter, alors celui-ci, j'ai quand même décidé de l'intégrer dans cette vidéo. Je l'ai cousu il y a extrêmement longtemps. Je l'ai cousu, je pense, il me semble que c'était l'année dernière. C'était un de mes premiers projets couture habits en jersey. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi je couds pas depuis extrêmement longtemps.
Et puis j'ai cousu de façon très épisodique au début, mais voilà. Il s'agit du Sarouel minuscule infini. Alors les mamans connaîtront probablement quand on cherche un petit peu de quoi débuter pour des habits enfants. C'est un patron qui ressort beaucoup. Je l'avais fait pour l'offrir et puis finalement je n'ai pas vu l'amie à qui je devais l'offrir, elle habite pas là, on devait faire un échange de colis, ça ne s'est pas fait, enfin bref. Et maintenant son petit bout a trop grandi et du coup ça ne va pas, donc ça pourrait être la taille de ma fille, mais aussi ce qui m'a posé problème et pourquoi je ne lui ai pas envoyé, je vais vous montrer tout de suite. Donc le Sarouel se présente comme ça. Donc c'est un... Alors pour la taille et les chevilles, j'ai utilisé un bord-côte texturé orange. Oui, il y a même encore un petit fil. Et le tissu, c'est un jersey de coton que j'ai acheté au marché au tissu de ma ville il y a longtemps. Je dirais si j'ai fait ça en 2019, ça devait être... Soit je l'ai acheté en octobre 2019, mais je pense que je l'ai acheté en mai 2019, celui-ci. Voilà, en mai 2019 au marché de ma ville, c'est quand je commençais, quand je me disais ouais, allez, je vais me mettre à la couture et que voilà, sauf que j'avais une petite puce et que j'avais pas vraiment le temps et que je n'arrivais pas à gérer. Enfin bref, parenthèse fermée. La qualité du jersey est top. Le bord-côte, il est très bien aussi. Ça, c'était ma maman qui m'avait donné un de ses bouts parce que j'avais pas de bord-côte qui allait au niveau des couleurs. Il est en taille 18 mois. Moi, ce qui me pose problème dans ce modèle, alors je ne sais pas si c'est moi ou si c'est vraiment le modèle qui est comme ça, mais alors certes c'est un Sarouel, mais je le trouve vraiment trop, voilà, vous voyez, c'est du 18 mois, je trouve ça vraiment énorme au niveau de la taille. Voilà, donc le rendu fini me plaisait pas et du coup j'ai pas voulu offrir un truc qui ne me plaisait pas. Ça m'embête un peu parce que voilà, j'ai pas envie de gâcher non plus le tissu, donc je pense que je vais le réutiliser et je vais le retailler selon le modèle que je vais vous présenter après. Je pense que ça le fera et puis du coup ça servira probablement de pyjama pour ma fille parce que mon mari déteste ce tissu qu'il trouve, qu'il n'aime pas du tout. Mais bon, je pense que pour un pyjama ça irait très bien. Minuscule infini, bon, soit c'est un patron gratuit, c'est déjà super de trouver ce genre de ressources. L'assemblage totalement à la surjeteuse, hein, c'est hyper facile. Enfin, voilà, maintenant que je travaille un peu plus de jersey, clairement c'est un projet qui est top quand on commence le jersey, qui est vraiment facile à mettre en place, mais je n'aime pas le rendu final, donc je ne l'ai pas offert. Je ne le mettrai pas comme ça à ma fille, ça je le sais, parce que vraiment, j'aime pas du tout. Mais je vais réutiliser le tissu pour ne pas le gâcher. Et je vais lui faire un legging câlin, qui est donc le prochain projet que je vous présente. Donc le legging câlin, c'est un patron gratuit là encore, qui vient de la marque Super Bison. Donc c'est une marque que j'avais déjà cousue. J'ai fait la veste Adèle de chez Super Bison. C'était un des premiers gros projets que je faisais aussi. Beaucoup de premiers. Je suis pas hyper satisfaite du résultat final, mais c'est lié à mon choix de tissu qui n'était pas extrêmement adapté au projet. Je sais que je la referai dans un tissu plus adapté. Même si j'avoue que ce n'est pas la coupe que je préfère, parce que au niveau de l'encolure c'est pas ce que je préfère, mais c'est un des premiers gros projets que j'avais fait. C'est Maman Casse-Cou. Pareil, je vous mettrai je vous renoterai le nom de son Instagram et je vous le mettrai probablement en barre d'infos, qui faisait des petits challenges entre guillemets comme ça, où on cousait tout ça un patron. En gros, on achetait le patron à la créatrice du patron et en fait elle faisait des vidéos pour nous aider à expliquer comment choisir sa taille, comment décalquer son patron, comment couper son tissu, comment monter. Voilà, il y avait tout un pas à pas en vidéo avec elle sur un groupe Facebook et ça m'a appris énormément de choses, donc c'était vraiment une expérience très sympa. C'est pour ça que j'ai craqué, même si de base je pense que c'est pas forcément un patron que j'aurais acheté, mais bon bref, parenthèse fermée. J'ai découvert Super Bison grâce à cette occasion et j'avais téléchargé le patron câlin en même temps que la veste Adèle, puisque je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je l'ai fait en 3 fois. Je l'ai fait pour ma fille en taille 2 ans parce que c'est un patron qui va du 2 au 12 ans si je ne me trompe pas. Je vous remettrai le dessin technique, mais il me semble que c'est du 2 au 12 ans. Je l'ai fait en 2 ans pour ma fille qui n'a pas tout à fait 2 ans.
Je l'ai fait en... je vérifie mes notes parce que voilà, en 6 ans pour mon fils qui est pourtant grand, mais voilà, je trouve qu'il taille quand même grand. Donc en 6 ans pour mon fils de presque 6 ans dans quelques jours. Et en 7 ans pour mon fils de 7 ans. Voilà. Donc au niveau des tailles, il taille plutôt bien. Je l'ai fait alors dans un jersey, je vais vous le montrer. C'est 3 fois le même, hein. Enfin c'est 3 fois le même en 3 tailles différentes. C'est un jersey que j'ai acheté chez un grossiste de ma ville. Je l'ai fait dans celui-là parce que c'est une toile, c'est un jersey qui n'est pas d'extrêmement bonne qualité. Alors, si je vous montre, voilà, on étire. C'est pas de l'extrêmement bonne qualité, mais c'était une toile pour valider la taille. Et en plus, du coup, ils sont contents d'avoir le même. Ça leur servira de pyjama, donc voilà. J'ai commencé par le plus grand, celui de mon fils de 7 ans. J'ai fait quelques modifications que j'ai reportées après sur les autres. J'ai fait des modifications. Certaines que j'ai reportées sur les autres et d'autres choses que j'ai changées. Donc en gros, j'ai fait le legging, j'ai suivi les instructions de montage. Il y a une chose qui m'a, entre guillemets, posé problème, c'est la façon dont elle monte à ce niveau-là. Ça, c'est le bracelet de cheville, hein. C'est-à-dire que en gros, elle vous fait faire le montage. Elle vous fait assembler sur la jambe le bracelet de cheville et ensuite vous cousez la jambe avec le bracelet de cheville. Moi, c'est une finition que j'aime pas trop parce que justement, là en bas, vous voyez, on voit le... Enfin voilà, c'est une finition qui me plaît pas trop. Je l'ai suivie sur le premier parce que voilà, j'ai suivi de façon entre guillemets un peu bête et disciplinée, mais qui ne me plaît pas, donc j'ai pas fait pareil sur les suivants. Autre petite modification que j'ai faite, c'est par rapport à la ceinture. C'est une ceinture avec un élastique dedans. Moi, j'ai ôté 8 cm sur le tissu, enfin sur la largeur de bande de la ceinture, parce que je n'aime pas quand c'est trop plissé au niveau, enfin voilà, quand il y a vraiment beaucoup de tissu qui plisse au niveau de l'élastique, enfin de la ceinture. Moi, c'est quelque chose qui me plaît pas trop. Après, j'ai un jersey qui est extrêmement extensible aussi, donc je pouvais le faire. Donc sur ce modèle-là, je l'ai fait parce que je préférais comme ça. Donc ça, c'est celui en 7 ans de mon plus grand. Donc comme dit, ensuite, j'ai fait celui de mon moyen, donc en 6 ans. Donc la différence, comme dit, c'est que j'ai fermé mon bracelet de cheville. Enfin voilà, j'ai cousu mon bracelet de cheville pour le fermer en cercle. Je l'ai plié en deux, endroit contre endroit, et ensuite je l'ai cousu comme ça. Vous voyez la différence, c'est que là, du coup, c'est fermé et je trouve ça plus propre. C'est personnellement une finition que je préfère. Voilà, après, c'est moi. Hein. Pareil, comme dit, la ceinture, j'ai enlevé 8 cm. Il est bien, il manque, il me semble, un tout petit peu... alors, il est bien en largeur. C'est le 6 ans pour mon fils. Il est bien en largeur. Par contre, en longueur, je pense que sur la prochaine fois que je lui fais, je vais rajouter 5 cm en longueur. En gros, vous le verrez sur le projet d'après que je vais vous présenter aussi, ou celui encore d'après. Mes fils, je dois taper sur du 6 ans et 7 ans en largeur. Par contre, je fais du 7 ans et 8 ans en longueur parce qu'ils sont assez fins, mais assez grands. Voilà. Et pour ma fille, par contre, voilà, j'ai fait la même méthode pour le bracelet de cheville. J'ai fait pareil, j'ai enlevé 8 cm. Elle, il est un petit peu long, mais elle n'est pas très grande, ma fille. Puis bon, elle n'a pas 2 ans non plus, hein, donc voilà. Mais en pyjama, c'est parfait. Et puis voilà pour donc le legging câlin de Super Bison. Clairement, il y en aura d'autres. Ça va devenir, je pense, le patron de pantalon de pyjama. Clairement, parce que il est vraiment, il est simple, il est agréable à coudre. Au niveau largeur d'élastique, elle taille vraiment bien, je trouve. Et mes fils ont reçu un pyjama fait par leur grand-mère à Noël. Je vous intégrerai une petite photo. Et elle s'est basée du coup sur ce patron-là pour les pantalons, parce que c'est ce que je lui avais dit. Donc 6 ans pour mon deuxième avec 5 cm allongés et 7 ans pour mon aîné avec pareil 5 cm allongés. Donc je vous mettrai la photo pour que vous voyez la différence entre le mien et le sien qui est rallongé, où je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour ce
projet-là. On va passer au suivant. Donc pour le projet suivant, vous allez reconnaître le tissu, c'est le même. Alors là, j'avais un grand coupon, j'ai utilisé tout mon coupon. Il s'agit d'un t-shirt manche raglan qui vient d'un Burda Kids. Je vous mettrai la couverture ici et le modèle. J'ai fait un test pareil parce que mes fils manquent de pyjama et que du coup, j'ai voulu leur en refaire. C'est un t-shirt que j'ai fait en taille pareil, 116 cm par rapport à la largeur, mais que j'ai rallongé de 5 cm au niveau du buste pour qu'il soit assez long. J'ai rallongé un petit peu les manches aussi pour que ce soit suffisamment long. Pas de difficulté particulière. Je me suis juste fait... Alors, le petit changement que j'ai fait, la seule modification que j'ai faite, c'est qu'au niveau du poignet, j'ai fait un ourlet japonais à la surjeteuse parce que voilà, j'avais pas envie de sortir l'aiguille double. J'ai fait ma feignasse. Je l'ai fait là et je l'ai fait au niveau de... Hop, je vais vous le mettre dans le bon sens, ce sera mieux. Et je l'ai fait au niveau de la taille aussi. Voilà, j'ai fait des ourlets japonais. J'ai vu ça sur une des vidéos de Virginie de l'atelier de vie. Je connaissais le principe, mais je ne connaissais pas le nom. Et je trouvais que ça faisait pas mal. Ça lui fait de façon un pyjama. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce projet-là. J'ai eu mon encolure qui n'est pas au top. J'ai toujours un problème un petit peu d'encolure. Je suis en train d'étudier le livre « Coudre le stretch » de Marie Poisson pour essayer d'arriver à régler ces difficultés d'encolure parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de conseils dedans. Donc vous verrez sur la photo que ça baille un peu au niveau de l'encolure. Après, je pense que c'est aussi lié à mon jersey qui est vraiment pas de très bonne qualité, qui se détend assez facilement. Mais voilà, donc c'est un t-shirt raglan. Là, c'est un modèle Burda Kids, mais je sais que j'en ai dans un octobre aussi. Enfin voilà, c'est un modèle basique. Il y en a peut-être chez Super Bison aussi, qui a quand même une gamme de patrons enfants assez développée. Mais voilà, donc le deuxième projet d'habits enfant. Donc un t-shirt raglan, ce qui fait que c'est pour mon deuxième du coup qui avait vraiment plus du tout de pyjama, c'était une catastrophe. Du coup maintenant que j'ai validé les tailles, j'ai en projet de leur faire pas mal de pyjamas pour tous les deux. Vu que j'avais acheté du tissu chez Dries & Stoffen, comme vous le savez, certainement, n'est-ce pas? Et du coup, je vais vous en présenter probablement dans les prochains bilans couture, si j'arrive à avancer comme je le veux. Donc voilà pour le t-shirt. Et on va passer au projet suivant. Alors, le projet suivant, je vous le présente même si je ne l'ai pas terminé. Je vous le présente quand même parce que je l'ai commencé et je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas fini. Il s'agit de ceci, c'est le caleçon boy de la marque Mademoiselle Malabar. Donc, encore et toujours le même tissu de chez mon grossiste. Il me restait des petites chutes et je me suis dit que c'était l'occasion justement de tester ce caleçon. Je l'ai fait en taille 110-116 et c'est là mon erreur, c'est que c'est trop petit pour mon fils. Donc j'ai fait des photos, mais je ne vous mettrai pas les photos portées parce que déjà c'est un caleçon que j'ai pas envie de le montrer en caleçon sur les réseaux et qu'en plus c'est trop petit. Donc voilà, c'est trop petit à ce niveau-là en fait, forcément ça monte trop haut, ça le serre et du coup alors il manque l'élastique mais du coup quand il le porte ça lui arrive vraiment au ras des fesses, ce sera pas agréable, ça servait à rien en fait de le terminer, il ne pourra pas le porter. Mais ça m'a permis justement de valider la taille parce que quand je regardais le tableau, il aurait dû rentrer dans cette taille-là et vraiment non, ça n'ira pas. Donc j'ai prévu de le faire en taille au-dessus. Donc c'est 128, je sais pas si c'est 116, 128 ou 128, 134. Mais bon, bref, j'ai prévu de faire la taille au-dessus. Je ne sais pas quand. Je ferai la taille au-dessus pour tester, pour voir si ça convient mieux ou si c'est le modèle qui ne convient pas. Je pense pas que ce soit le modèle, je pense que c'est vraiment juste la taille. J'avais quand même bien avancé, donc un système, ça m'a permis de tester, de voir, de faire le système, ce qu'ils appellent du burrito, pour justement qu'il n'y ait pas de couture apparente à l'intérieur, pour que ce soit, à ce niveau-là en tout cas, pour que ce soit pas désagréable. Celle-ci, elle est couchée, donc ça devrait pas déranger, mais bon, je verrai quand même.
quand je retenterai l'expérience, je mettrai en tout cas du fil mousse pour l'intérieur pour que ce soit plus agréable. J'en avais acheté chez Mercerie Extra. Donc voilà, le projet d'après. Alors c'est par contre un projet qui va demander très peu de tissu et qui est relativement facile et rapide à faire. Je pense qu'une fois qu'on maîtrise, voilà, on peut en faire à la chaîne de façon assez rapide. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Le patron m'a l'air quand même pas mal. Je vous mettrai une petite annotation parce que je suis navrée mais j'ai oublié de regarder. Je ne sais plus de quelle taille à quelle taille ça va, mais je crois que ça va du 2 au 12 ans sans garantie. Donc je vous mettrai une annotation pour vous confirmer tout ça. Donc caleçon de chez Mademoiselle Malabar, c'est un patron que j'avais acheté il y a pas mal de temps sur Makerist quand il faisait une offre à 2 €. Ce que j'essaye de ne plus acheter maintenant parce que suite à des conversations sur Instagram, j'ai pris conscience que si Makerist les vend à 2 €, forcément les créateurs ne touchent rien ou quasiment et que malgré tout, tout travail mérite salaire. Donc voilà. C'est un autre débat. Je referai ce caleçon pour utiliser mes chutes probablement et puis parce que voilà, ça sert, ça peut toujours servir. Et je vais passer au dernier projet habit enfant à vous présenter. Là encore, c'est un projet double. Alors, pour le dernier projet, il s'agit encore une fois de pantalons pour mes fils. Donc, c'est le même projet que j'ai fait 2 fois. Alors, c'est un pantalon, alors c'est un jogging slim que j'ai trouvé dans ce octobre-là, qui est donc le printemps 12 2018. Il s'agit, alors à la base, j'avais vu ce modèle-là, donc le modèle numéro 25, donc qui est un jogging slim avec empiècement au genou, sauf qu'il démarre à la taille 134 et que forcément c'était trop grand pour mes fils. Ce que j'ai décidé de faire du coup, c'est que je suis partie du modèle numéro 22, que j'ai fait en 122 et 128, à chaque fois rallongé à la taille au-dessus. Non, 122 rallongé à la taille 128 pour mon fils, mon plus grand, mon aîné, et 116 rallongé à la taille 122 pour mon second. Voilà. Mais j'aimais bien l'idée des empiècements de genoux et en plus je voulais les faire dans ce tissu-là, qui est, je ne sais pas si vous allez les reconnaître, les coupons, qui sont les coupons de tissu jogging Dries & Stoffen que j'ai reçus dans la box surprise. Et que je n'avais pas assez de métrage en hauteur pour rentrer la jambe en une fois comme il aurait fallu. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis basée un petit peu sur le modèle de base, le modèle numéro 25, et que j'ai essayé de caler ça à peu près à la même hauteur pour que ça englobe bien le genou. Je m'en suis plutôt pas mal sortie, je suis assez contente. Là où je suis un peu moins contente, c'est que j'ai coupé la jambe à l'arrière aussi, en me basant sur la ligne qui était censée être la ligne du genou, et finalement ça ne va pas tout à fait, c'est pas tout à fait dans le creux du genou, parce que j'ai mal géré le truc, mais bon. C'est un projet qui est relativement facile en soi. J'ai utilisé du coup, je vais voir, je ne sais plus, je dois vous avouer. Eux préconisent 90 cm de jersey et moi je l'ai fait dans des coupons qui faisaient 70 et 75 cm. Donc c'est rentré, mais parce que j'ai fait du Tetris, clairement, sinon ce ne serait pas rentré. L'empiècement genou est doublé, donc on le fait en 2 fois. Ce qui a été sympa aussi à travailler, c'est les surpiqûres, parce que ça m'a obligée à travailler mon point droit. Et le fait d'essayer de faire des surpiqûres bien régulières, ce qui n'est pas si évident que ça. Je l'ai assemblé totalement à la surjeteuse. J'ai utilisé ma machine à coudre pour faire les surpiqûres et pour faire les chevilles et la taille à l'aiguille double. Voilà, je suis plutôt
plutôt fière de moi quand même. C'est pas un projet très compliqué, mais n'empêche que je suis fière de moi. Sinon, comme dit, projet assez simple. Mais là où je me suis fait avoir, c'est que alors bon, c'est un jogging slim, hein, enfin voilà, c'est censé être effectivement moulant, mais n'empêche que le jogging Dries & Stoffen a quasi pas du tout d'élasticité. Il est vraiment, c'est du coup vraiment très très moulant, très slim. J'espère que je pourrai vous faire une photo pour vous montrer. C'est vraiment très moulant. Je pense qu'ils le mettront plutôt à la maison pour traîner en pantalon d'intérieur, voilà, que pour aller à l'école par exemple. En fait, voilà, le jogging Dries & Stoffen, il est extensible, mais dans l'autre sens. Je n'ai pas fait attention. Dans ce sens-là, il est quasi pas extensible, et dans ce sens-là, il est plus extensible. J'aurais dû le faire en contre droit fil. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Prendre le droit fil dans l'autre sens. Je ne sais pas. En tous les cas, ils aiment beaucoup. L'intérieur est voilà, tout doux, doublé, c'est chaud. Bon, mes fils sont contents, c'est le plus important. Si je devais refaire ce projet-là, soit je le ferais dans un tissu ayant plus d'extensibilité, d'élasticité, bref, un tissu plus extensible. Et le jogging qui me reste, parce que j'en ai acheté pour le refaire, je ferai un modèle plus large. Parce qu'il est effectivement, le tissu est hyper agréable à coudre. Honnêtement, c'est une belle qualité de tissu. Je verrai dans le temps, ils l'ont porté qu'une fois. Pour l'instant, ça n'a pas bouloché. J'ai lu que les tissus jogging mélange avaient tendance à boulocher, donc je vous dirai ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, le gris clair est pour mon deuxième, le gris foncé est pour mon aîné. Donc voilà. Donc exactement pareil, sur piqûre. Alors, la ceinture et la cheville à l'aiguille double. Donc voilà pour le dernier projet. Donc un pantalon de jogging, ça m'a permis de tester. Et voilà, ils sont contents. L'empiècement genou, ça leur a bien plu. Donc je le referai peut-être, comme dit, mais en faisant attention à mon tissu et à l'extensibilité de mon tissu. Et voilà, j'ai terminé ce bilan couture spécial accessoires et vêtements enfants. J'espère vous revenir très vite avec un bilan couture femme. Mais avant ça, il y aura probablement une vidéo rapide pour vous présenter les petites choses que j'ai reçues à Noël en lien avec la couture. En attendant, je vous souhaite une excellente fin d'année 2020. Je vous souhaite un beau début d'année 2021, une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.